Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine, on est parti pour un chantier déforestation totale avec les pareuses et le tracteur de l'Akuma. Bon, c'est un outil que j'ai pas du tout l'habitude de m'en servir, donc on va voir si ça y va. Tôle là, elle est en train complètement de se barrer, donc je suis en train de... Bon alors les céréaliers là, c'est à vous de jouer là, c'est à vous de me dire si mon blé est mûr ou pas, parce que moi... Plus 1 kg de maïs en stock. Hop là, allez, je suis arrivé à la parcelle. Donc là, bien entendu, j'ai ouvert le fil pour rentrer, mais je vais le refermer aussitôt. Parce qu'il y a les genisses qui sont juste là. Hop là. Parce qu'il y a les genisses qui sont dans le champ où je vais éparer. Donc on va éviter qu'elles échappent le temps que je travaille. Vous voyez, elles sont là-bas. Je sais pas si vous les voyez bien. Et donc là on va mettre en route tranquillement les pareuses. L'objectif donc c'est de couper un maximum l'herbe en dessous de la clôture. Donc vous pouvez voir hier mon oncle il a fait toute la parcelle de récré au-dessus là. Donc là il va pas y avoir grand chose le long de cette clôture là. Mais c'est plutôt de l'autre côté où là il y a quoi faire. Allez, on s'y attaque. Donc là je crois que c'est un ensemble que vous avez jamais vu encore sur ma chaîne. Donc je suis avec le classe Arion 610 de l'Akuma. Et puis bah, les pareuses Rousseau. Donc ça c'est voilà, quand on utilise cette épareuse là de l'Akuma, c'est obligé qu'on l'utilise avec ce tracteur là. Parce que c'est le tracteur qui est adapté, qui est attelé dessus pendant toute la période, on va dire juin, juillet quoi grosso modo. Donc voilà, allez, on va se mettre en route. Voilà, il n'y a quasiment rien à broyer, mais on va finir comme ça derrière, quand on passera avec les pareuses à dos. Normalement, on n'aura quasiment plus rien à faire. Donc là, mise en route de la machine, je vais mettre la prise de force en route. Pour gérer l'hydraulique de l'épareuse, c'est la prise de force. Et puis là, on va tout déplier. Donc j'ai commencé hier soir à tourner pendant 1 heure, histoire de me prendre un petit peu en main la machine, histoire de ne pas être complètement paumé devant vous ce matin, parce que bah voilà, c'est quand même toute une histoire. Bon, vous allez me dire, ceux qui... C'est avec le mono-levier, donc ça va quand même. Mais c'est un coup de main à prendre, c'est un coup de patte à prendre comme on dit. Après, une fois qu'on est parti... ça va plutôt bien. Bon, faut faire bien entendu attention aux clôtures, mais surtout aussi aux lignes téléphoniques, aux lignes électriques. Voilà, c'est des machines où on peut les mettre assez hautes, donc faut faire gaffe à ça. Donc là, je vais commencer par tailler la haie qui est devant moi. Je vais vous mettre la caméra en face, que ce soit plus visible. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a, voilà, va falloir qu'on fasse un gros ménage sur la haie qui est là pour pas qu'elle avance trop dans le champ. Et donc pour ça je vais mettre en broyage de haie. C'est parti. Régime moteur. Et on est parti. Bon allez, une bonne partie de la première partie de la parcelle est faite. Oh, j'ai du mal à parler là. Vous pouvez voir ce que ça donne. Le fil est encore là, le fil tient bon, les poteaux sont là, j'en ai pas pris un donc ça c'est impeccable. Il y a juste un poteau là-bas où j'ai un peu tapé fort dedans. Mais sinon tout est dégagé, tout est à peu près propre. Donc ça c'est extra, au moins il y aura ça en moins à éparer la semaine prochaine. Parce que oui, ça c'est un boulot qu'on fait souvent fin juin, début juillet. En fait ça tombe en même temps un peu que les foins. Mais c'est surtout qu'il faut le faire avant les moissons. Parce que là l'herbe,
Voilà, les haies, c'est là qu'elles sont, on va dire, poussées au maximum. Donc si on les taille à cette période-là, après on est tranquille pour l'été et jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà. Là ici dans cette parcelle, l'année dernière, on avait aussi scalpé toutes les haies là avec le, je sais plus comment ça s'appelle, avec le terre-gondouin là, ils étaient venus avec le gros lamier, c'est ça. Faire un gros coup de nettoyage pour les grosses branches. Parce que oui, avec les pareuses, on ne peut pas s'attaquer aux grosses branches. Là, on fait seulement les bordures de haies, les bordures de champs. Mais une fois qu'on l'a en main, ça va plutôt pas mal, ça fait du bon boulot. Donc là, je vais continuer tranquillement tout le pré là. Et comme ça, il y aura déjà ça de fait ce matin. Allez, on continue. Bon bah allez, on se retrouve cet après-midi. Donc là, j'ai refait une parcelle. Donc ça avance tranquillement. Là vous pouvez voir, je suis en train de faire le premier tour sous le fil. Donc déjà ça refait du dégagement. Donc là voilà, l'objectif c'est de passer un ou deux coups autour du fil. Et après de passer un coup au niveau de la haie. Comme ça après il nous restera vraiment que le tour des poteaux à débroussailler. Donc ça ira assez vite. Mais par contre depuis que je suis reparti là, j'entendais un bruit bizarre là. Et en fait j'ai trouvé le problème. C'est que la tôle là, elle est en train complètement de se barrer. Donc je suis en train de resserrer les boulons là. Vous pouvez voir là le jeu qu'il y a. Donc forcément avec les secousses, la prise de force, voilà, ça bouge un peu. Donc là je vais resserrer ça tranquillement. Et comme ça on continue notre chantier. Mais voilà, il reste cette partie là à faire. Là j'ai la partie des vaches laitières à faire. Donc quand j'aurai fini ça, je pense qu'il sera déjà pas de bonheur ce soir, sachant que le tracteur on le redonne ce soir, donc là je vais le ramener chez un voisin. Donc il n'y a pas de temps à perdre parce que en plus bah, il faut nettoyer, regraisser, refaire le plein, donc tout ça ça prend vite du temps. Donc allez, encore au moins 2 heures de boulot, puis après on reprendra le tracteur. Bah, si on n'aura pas eu le temps de tout finir ce soir. Bon bah allez, on se retrouve 4-5 jours plus tard, en balade, en promenade, il fait beau, on en profite. Bon, clairement cette semaine il ne s'est pas passé grand chose à la ferme. Donc là je vous emmène faire un petit tour d'exploitation, on va faire un peu le point de tout ce qu'on a fait depuis une semaine. Et puis on va aussi aller faire un tour des champs. Parce que oui, il y en a beaucoup qui me réclament quand est-ce qu'on moissonne. Alors pour vous donner la réponse, et bah tout simplement on va aller dans le champ, voir le blé, comment il mûrit. Let's go! Tac! Bon, me voilà arrivé dans la parcelle de blé en question. Donc comme vous le savez, à la ferme, on a 2 parcelles de blé cette année. Une parcelle de 5 hectares et une parcelle de 1 hectare et demi. Donc voilà, on a 6 hectares et demi à peu près. Et donc, le blé, il en est où? Parce que il y en a beaucoup qui ont commencé à battre dans le coin. Mais ils ont surtout commencé à battre de l'orge et pas du blé. Le blé c'est un petit peu plus tardif. Et donc là on va faire le point où il en est. Bon alors les céréaliers là, c'est à vous de jouer là, c'est à vous de me dire si mon blé est mûr ou pas. Parce que moi je suis plus spécialisé on va dire dans le lait, dans les vaches que dans les grandes cultures. Mais bon, pour vous donner un indicateur quand même, là déjà globalement, visuellement les pailles sont jaunes, voilà, elles sont plus vertes comme elles étaient il y a 15 jours. Donc c'est signe que ça a bien mûri, ça a bien avancé. En plus de ça, en général, les pailles vertes qui restent vertes longtemps sont dans les passages de traitement. Et là, vous pouvez voir que je suis dedans et que globalement, il y a très peu de vert. Voilà, du pied jusqu'en haut, jusqu'à l'épi, tout est jaune. Donc ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'on se rapproche tranquillement de la moisson. Bon, vous pouvez voir quand même que la parcelle est assez propre. Il faut savoir qu'ici, il y a eu un désherbage, un fongicide et il y a eu 2 apports d'engrais. Donc voilà, globalement, c'est ça l'itinéraire technique de la parcelle. Et puis bah voilà, globalement, la parcelle est quand même assez propre. On est assez content. Pourquoi on n'a fait qu'un désherbage? Bah, tout simplement, on n'a pas de pulvé à la ferme. Donc comme on fait venir l'entreprise pour pulvériser nos champs, bah, moins on la fait venir, mieux c'est pour nous économiquement parlant. Et donc là, voilà. Globalement, on a réussi le désherbage parce que la parcelle est bien propre. Bon, dernier point pour savoir s'il est en train de mûrir comme il faut. Et ben, vous prenez un épi et vous allez tout simplement le frotter avec vos mains comme ça. Ça va permettre de sortir les grains.
Comme vous pouvez voir là, les grains sont là. Puis après vous soufflez un peu, histoire d'enlever les petites épluchures. Là vous retrouvez vos grains de blé, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Puis après vous en prenez un ou deux, vous les mettez dans votre bouche, vous croquez. Et si ça croque, ça veut dire que le blé est sec et qu'il est bien mûr et qu'il est prêt à moissonner. Mais là, avec la grosse averse qu'on a pris hier, et ben globalement le blé est trempé et pas du tout sec et donc pas bon à battre. Bon allez, on va continuer notre petit tour de parcelle, on va aller voir les maïs qui sont autour là, parce qu'ils ont sacrément évolué. Mais voilà, ici globalement la parcelle, je pense qu'on va la moissonner dans 10, allez, je pense dans 10-15 jours grand maximum, mais pas avant, ça c'est sûr. Ce sera pas encore bon à battre, je pense, la semaine prochaine. Mais voilà, on va prendre notre temps, de toute façon on a que 6,5 hectares, donc il n'y a rien qui nous presse. En une après-midi, c'est réglé. Donc là, on continue. Bon, l'avantage, c'est que je ne force pas du tout. Voilà, j'ai mis l'assistance au maximum, comme je suis un gros feignant. Et au moins, je transpire pas, là, je me promène tranquillou. Et puis là, je vais aller vous montrer la dernière parcelle de maïs qu'on a semé. C'est la parcelle là où il y avait les vaches à pâturer qu'on a recassé au printemps. Bon, bien évidemment, je vais pas aller avec le vélo dans le maïs parce que sinon ce serait un truc à y rester. Et donc là, on est dans la dernière parcelle de maïs semée le 30 ou 31 mai. Donc c'était notre dernière parcelle. Et là, vous pouvez voir que le maïs, il a sacrément poussé. Et on va bientôt plus voir. Et puis on avance dans la parcelle, plus il est beau, plus il est haut. Donc là, globalement, cette année, les maïs se portent très très bien. Pourquoi? Parce qu'il pleut à peu près tous les 10 jours. On a une averse, donc la terre est fraîche, la terre est humide. Comme vous pouvez voir là, voilà, il y a beaucoup de fraîcheur au sol. Et en plus, dans la journée, on a du soleil, on a de la température, de la chaleur. Donc là, forcément, c'est les conditions rêvées pour avoir des super beaux maïs. Et donc là, franchement, on a vraiment des beaux maïs cette année pour l'instant. En plus, on n'a pas eu trop de dégâts de corbeaux, nous. Alors ça, c'est impeccable. Mais là, franchement, je pense dans une semaine, je pourrais plus faire... je pourrais plus voir comme ça, là. Le maïs, il m'aura largement dépassé dans une semaine, 10 jours, là. Mais franchement, ouais, on a des beaux maïs cette année. Ça promet de belles récoltes. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des grosses températures au mois d'août. Et au niveau de la floraison, voilà, ne pas avoir de beaux épis de maïs. Mais pour l'instant, les conditions sont parfaites. Les maïs se portent bien. Et donc là, ça promet une belle récolte. Et tiens, dernière chose aussi. Donc là, ici dans cette parcelle-là, j'avais pas remis d'urée après le semis. Pourquoi? Parce que voilà, ici on était sur de la prairie naturelle qu'on a cassée au printemps. Donc il y avait largement assez en termes de matière organique au niveau du sol. Mais par contre, vous pouvez voir que le désherbage, lui, a super bien marché parce que nos rangs de maïs sont vraiment nickel entre chaque pied. Donc ça, c'est vraiment extra. Au moins là, le maïs, il a vraiment toute l'énergie, tout le potentiel du sol pour lui tout seul. Donc il peut se développer vraiment à fond. En vrai, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais moi avec mes problèmes de santé, le vélo électrique c'est quand même trop la vie. Ça permet de monter les côtes sans réfléchir et sans se poser de questions. Et surtout sans souffrir, ça c'est important. Et au moins là je profite vraiment de ma petite promenade de cet après-midi, au soleil, au grand air. Et après des journées à faire du montage vidéo, je peux vous dire que ça fait du bien. Bon, je dis que ça fait pas faire de sport, mais bon, faut pédaler quand même, hein. Le vélo il monte pas tout seul la côte, mais c'est vrai que globalement on souffre moins. Bon là, autre parcelle de maïs. Là c'est parcelle, on va dire, assez critique en temps de sécheresse, parce qu'on est un peu sur le caillou. C'est la parcelle où au printemps c'était carrément défoncé, parce que c'était trempé, où les épandeurs se sont embourbés, où moi aussi avec la tonalisier je me suis carrément enlisé. Mais ça s'est bien récupéré, ça s'est bien refait. Et la preuve c'est que le maïs lui il est quand même super beau aussi. Donc ça c'est vraiment impeccable.
Là on voit qu'il y a eu quelques dégâts de pied. Je pense que c'est quand il y a eu la pulvée de fête. Il y a eu un petit peu de casse de fait là. Mais vous pouvez voir que le maïs il fait de la résistance quand même. Il arrive toujours à repartir. Il y a des fois où on passe dessus, on roule dessus avec les tracteurs. Puis 15 jours après, le maïs il est debout, il repart. Et puis la preuve en est, c'est que là, je pense qu'il a été un peu scalpé. Mais les pieds sont toujours là, donc c'est impeccable. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal. Là, j'avais mis 150 kg d'urée il y a maintenant un mois, je pense. Et je pense que ça lui a fait du bien, parce que c'est ici, dans cette parcelle-là, qu'on avait fait les tests avec le Valtra et la tonalisier Mauguin. Donc on avait apporté le lisier vachement de bonheur avant de semer les maïs. Et donc pour, on va dire, pallier un petit peu le temps qu'il y avait eu entre l'épandage de lisier et le semis de maïs, j'avais rapporté un peu plus d'urée ici dans cette parcelle de 6 hectares pour aider à la croissance du maïs. Mais franchement, on est bien, que ce soit là à gauche, parcelle à droite. Enfin là, tout le long du chemin, le maïs, il est beau. Et puis bah d'ici, ça permet aussi de voir la prairie de 5 hectares qui est en face là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Mais globalement aussi, là-bas, c'est bien vert foncé. Ça veut dire qu'il y a de l'eau, ça veut dire que l'herbe, elle doit bien pousser. Donc ça, c'est encore un bon point. Parce que comme on est un peu en manque de stock, si on peut refaire une troisième coupe assez rapidement, genre début septembre, ce serait vraiment au poil. Comme ça, on pourrait faire quasiment 4 coupes cette année dans les parcelles d'herbe. Et ça, franchement, on prend. Bon, par contre, là, c'est nous qui entretenons le chemin, là, parce que c'est un chemin communal, mais comme il n'y a que nous qui l'utilisons, et une maison, et en gros, c'est nous qui mettons du caillou tous les ans dedans. Et puis là, il faudrait qu'on vienne quand même finir d'éparer le chemin, parce que ça fait un peu pas très propre. Donc dès qu'on aura repris les pareuses, dès qu'on aura le tracteur, un petit coup de clair là-dedans, ça va faire du bien. Bon, cette semaine, on a continué aussi à entretenir les prairies, donc à broyer tout ce qui est chardon, ortie dans les prairies, dans les prés. Sauf qu'il y a eu une petite panne, on a perdu le rouleau, donc il y a eu un peu de soudure à refaire. Donc le rouleau, c'est littéralement barré du broyeur. En même temps, c'est un broyeur qui a déjà quelques années, donc ça use, c'est comme tout. Donc voilà, c'était continuation des entretiens des prairies. Et puis comme ça, tout va être remis à propre. Le courant va passer bien comme il faut partout et les chenilles vont pas s'échapper. Allez, go! Mon oncle est en train de préparer la machine, la dessileuse, en train de la charger. Parce que oui, comme je vous le disais, donc on n'a plus de maïs en silage en stock. Donc en fait, la solution que l'on a trouvée, c'est tout simplement d'aller en piquer chez le voisin. Voilà, on va aller tous les jours lui en piquer 2 tonnes. Comme ça, nous, ça nous arrange. Et lui aussi, ça lui permet en fait de diminuer ses stocks de maïs. Parce qu'il avait un peu trop de stock. Donc nous, ça nous arrange vraiment. Donc voilà, là on continue. Donc on met 2 tonnes de maïs pour les vaches. On met 4 tonnes d'herbe avec une boule d'enrubanage. Plus 400 kg de maïs grain, 250 kg de colza. En tout et pour tout. Et comme ça, ça permet de faire une ration équilibrée et les vaches ont assez à manger. Chose aussi qui a été faite, vous pouvez voir là, derrière moi, en dessous de moi, il y a eu un petit aménagement de cours. On a remis du caillou un peu partout dans les trous. Parce que voilà, il y avait besoin avec l'hiver, à force de tourner dans la cour, on abîme forcément la cour. Et donc voilà, il y a eu un peu de rencaissement de fait, de cailloux de mie. Comme ça, ça refait une cour bien propre, bien encaissée. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu du foin qui est arrivé. Donc voilà, il y a une partie du foin qui a été rentrée.
Donc là, il y aura l'autre partie qui va être mise en paille. Parce que là, on attend en fait les moissons et les livraisons de paille pour remplir le stockage. Pour remplir complètement le bâtiment. Pour avoir assez de stock durant l'année. Enfin, pas durant l'année, mais au moins pour les 6 prochains mois qui vont arriver. Bon, dernière chose, les genisses là, vous pouvez voir, elles sont sorties pour la première fois cette semaine. Donc c'est pour ça, elles sont un peu affolées. Faut pas trop s'en approcher. Parce qu'on a peur qu'elles cassent les fils. Parce que voilà, faut qu'elles s'habituent au courant. Mais là, vous pouvez voir, tout le monde s'affole et tout le monde rentre dans le bâtiment. Et voilà, faut surveiller, c'est à surveiller. Voilà, quand on sort des jeunes animaux comme ça la première fois dehors, voilà, c'est toujours, on met toujours les genisses autour du bâtiment, comme ça on a un œil dessus sur elles toute la journée. Et puis bah ça permet voilà, de vraiment les surveiller comme il faut. Et ouais, vous pouvez voir derrière moi, il n'y a plus 1 kg de maïs en stock. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, plus ça arrive tard dans l'année, mieux c'est. Sauf que là, cette année, c'est quand même une année particulière. Et voilà, comme je dis souvent, il faut s'adapter. En agriculture, il faut s'adapter tout le temps se réinventer un peu. Et bah là, cette année, clairement, c'est le cas. Il faut qu'on s'adapte au niveau alimentaire pour notre troupeau. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour normalement une grosse vidéo moisson. Je vous en dis pas plus, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, partagez, likez, abonnez-vous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!